Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera sans montage tout simplement parce que je vais réaliser le No Cut Challenge hyper en retard comme d'habitude, mais je fais jamais rien comme tout le monde, je suis désolée. Alors pour moi c'est vraiment un réel défi parce que j'ai l'habitude de énormément couper mes vidéos tout simplement parce que je dis beaucoup de bêtises et il y a souvent des bruits parasites dans mes vidéos, donc voilà. Et je viens de remarquer que ma caméra est pas droite je crois, je suis désolée, c'est trop tard. Donc voilà. Alors première question, ton logiciel de montage. Donc actuellement j'édite mes vidéos avec Final Cut Pro X pour être précise. C'est un logiciel que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, donc pour l'instant mes montages sont assez brouillons. Ah, je suis désolée si je parle vite, mais je sais que ma caméra en fait va couper au bout de 11 minutes et là j'aurai échoué alors que ce sera même pas ma faute, donc je vais marcher, non je vais parler très vite, vous voyez, là j'aurais coupé normalement. Ah ben tant pis. Donc ensuite, comment tu t'appelles? Je suis désolée, je vais devoir déjà utiliser mon joker parce que tout simplement j'ai pas envie de dire mon prénom comme ça. C'est pas parce que j'aurais éventuellement honte de mon prénom, j'ai absolument aucun souci avec ça. C'est tout simplement parce que j'ai un prénom assez rare et j'ai pas envie qu'on commence tout simplement à me rajouter sur les comptes privés par exemple que je peux avoir, et j'ai vraiment envie de préserver cette information le plus longtemps possible. Je sais que certains d'entre vous le savent, mais j'ai juste pas envie en fait que ça se propage tout simplement. Ensuite, question suivante, quel âge as-tu? Donc je viens d'avoir 23 ans le 2 juin dernier. Ensuite, question suivante toujours, quatrième question, ton youtubeur préféré? Alors sachant que je suis abonnée à 250 chaînes et plus, c'est assez compliqué parce que si je suis abonnée ça veut dire que j'aime bien regarder les vidéos, je vois pas l'intérêt de perdre mon temps en fait. Si je devais vraiment citer un seul youtubeur, ce serait je pense, enfin youtubeuse plutôt du coup, c'est Jen de la chaîne From Head to Toe. C'est une américaine d'origine asiatique, d'origine coréenne si je me trompe pas. Et cette fille, enfin cette jeune femme est juste incroyablement adorable. Elle fait des tutos qui m'ont vraiment beaucoup inspirée. Et sa personnalité, je trouve que c'est vraiment le genre de personnalité dont on peut s'inspirer. Elle est... je sais pas comment expliquer, elle est juste adorable et j'aime beaucoup, donc voilà, je rate aucune de ses vidéos, je mettrai de toute façon le lien de sa chaîne en barre d'infos. Ensuite, dans quelle région habites-tu? Donc là encore j'utilise un joker, je suis désolée mais j'ai pas envie en fait de divulguer ce genre d'informations. Après je sais qu'il y en a encore une fois qui le savent et ça me dérange pas, mais donc la seule chose que je peux dire, c'est pas vraiment ma région du coup, mais j'étudie à Louvain-la-Neuve, à l'UCL, donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour cette question. Question suivante, numéro 6, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Comme c'est une question assez irréaliste finalement, j'aimerais bien pouvoir rendre tout le monde heureux parce que du coup tout le monde serait toujours content, souriant et il n'y aurait plus aucun problème finalement sur cette planète, donc ce serait parfait. Alors ensuite, tes origines, c'est une question qu'on me pose beaucoup donc je suis contente de pouvoir y répondre en vidéo aujourd'hui. Alors donc je suis d'origine chinoise des deux côtés, du côté de mon papa et de ma maman, de Shanghai et de Taïwan pour être plus précise parce qu'on me demande souvent aussi la ville. Et j'aurais peut-être aussi quelques origines genre hollandaises ou australiennes mais c'est pas sûr, donc voilà. Ensuite, ton jeu vidéo préféré, ça fait bien 5 ans que j'ai plus joué à un jeu vidéo parce que depuis que je suis à l'université, honnêtement, j'ai pas le temps, voilà. C'est comme les voyages, je peux plus voyager parce que j'ai plus les moyens financiers surtout, mais c'est surtout que j'ai pas le temps également. Avant, je jouais beaucoup en fait à Tomb Raider. J'ai eu une période FIFA, PES, c'est un peu bizarre, je sais, mais c'est vrai. En plus, j'ai toujours les jeux chez moi, mais j'y joue plus, donc... Si je devais vraiment garder qu'un seul jeu, ce serait Super Mario sur la Game Boy en noir et blanc parce que ce jeu a marqué toute mon enfance. Je crois que je me souviendrai toujours de ce sentiment de satisfaction que j'ai eu quand j'ai pu passer, vous savez, tous les niveaux, enfin les 12 niveaux en un coup. Pour moi c'était merveilleux, c'était le plus beau jour de ma vie quand j'étais enfant, ce qui est ridicule. Mais voilà, pour moi donc c'est ce jeu-ci, même si c'est vieux jeu, j'aime bien les vieux jeux, donc voilà. Ensuite, 9ème question, as-tu un animal de compagnie? Donc actuellement non parce que le dernier que j'ai eu ça m'a fait très mal de le perdre. Je pense que toutes les personnes qui ont eu ou qui ont un animal de compagnie comprendront parce que forcément on s'attache, on protège nos petits animaux, ces petits êtres qui font finalement partie de notre vie. Donc je suis pas prête pour l'instant
à reprendre honnêtement un animal de compagnie. J'en ai toujours eu durant mon enfance, mon adolescence, mais pour l'instant je me sens pas prête. Je pense qu'il faut trouver le bon moment et là c'est juste pas le bon moment pour en avoir un à nouveau. Ensuite, deuxième question, ton acteur préféré. Alors j'ai pas d'acteur préféré tout simplement parce que je suis pas très film ni série, donc voilà. Ta série préférée, comme je viens de le dire, je suis pas très série. Je me suis arrêtée, je crois, à Grey's Anatomy. En plus, la saison n'est pas encore arrêtée, la dernière saison n'est pas encore arrêtée, mais si je devais en choisir une, ce serait quand même One Tree Hill, donc les frères Scott, parce que tout simplement, c'est la série qui a le plus marqué mon adolescence. Comme je pense beaucoup de personnes de mon âge, on a tous rêvé devant ce genre de série, on a tous rêvé d'avoir un peu cette vie-là, donc voilà. Ensuite, ton film préféré. Alors, je regarde pas beaucoup de films, mais il y a un film qui m'a beaucoup marqué. Alors c'est pas un film d'auteur ni rien, il m'a marqué tout simplement parce que je l'ai découvert à une période de ma vie qui restera sans doute à jamais gravé pour moi. Donc c'est le film The Holiday avec Kate Winslet et là j'ai un blanc total. Bah mince. Et Cameron Diaz, voilà. J'y arrive, désolée. Donc d'habitude j'aurais coupé et là je peux pas, c'est hyper frustrant, mais bon. C'est le jeu. Donc c'est de Holiday, voilà. Voilà, c'est une comédie romantique je pense. Enfin c'est pas forcément le genre que je préfère, mais ce film, voilà, il me parle vraiment. Il y a beaucoup de choses qui me rappellent ma vie et également je l'ai regardé tellement de fois. Enfin je crois que je reconnais les répliques par cœur. J'ai dû le voir une dizaine de fois, même plus, mais je m'en lasse pas, donc voilà. Ensuite, ta pire honte. Alors ça m'arrive hyper souvent d'avoir honte parce que je suis une vraie gaffeuse. Récemment, il y a quelques mois en fait, je pense que ça c'était quand même quelque chose. Donc j'étais en auditoire, donc dans les gros amphithéâtres pendant un examen, il y avait 100-200 personnes, je sais pas. Et je finis mon examen quand même assez tôt, donc il restait beaucoup de gens dans la salle. J'essaye d'enjamber en fait une chaise vide et évidemment mais c'est les chaises à rabat comme ça, je rate le truc, donc déjà ça fait un bruit de malade, vraiment un boucan avec tous mes stylos qui s'éjectent comme ça de ma main. C'était assez théâtral et c'était vraiment, je me suis sentie mal comme d'habitude, je crois que j'étais toute rouge puisque j'avais environ 100 perdus qui me regardaient. Et j'étais en talons. Pourquoi être en talons à Louvain-la-Neuve un jour d'examen? Je sais pas, mais voilà. Ça m'arrive hyper souvent en plus. Donc voilà. Ensuite, ta saison préférée, sans aucun doute le printemps, parce que j'aime bien en fait les saisons où il fait pas très froid ni trop chaud, parce que j'aime pas trop quand il y a des températures extrêmes tout simplement. Donc oui, le printemps, puis c'est souvent à ce moment-là que... comment dire, pas que je reprends espoir parce qu'on dirait que je suis malheureuse si je dis ça, c'est juste que c'est à ce moment là où j'essaie de faire des projets et tout, donc c'est ma saison préférée, voilà. Ensuite, le youtubeur que tu détestes. C'est quoi cette question? Alors franchement vraiment honnêtement j'ai pas de youtubeur que je déteste tout simplement parce que je m'attarde pas sur les gens que je déteste. En plus je crois pas que j'en ai vraiment un que je déteste à ce point là en fait, en tout cas tout simplement parce que je m'abonne pas quand... je m'abonne pas oui quand ça m'intéresse pas et donc j'en sais pas plus. Donc comment détester quelqu'un où j'en sais pas plus que ça. Donc voilà. Ensuite ton meilleur ami en fait dans ma vie. Oui, dans ma vie, logique. Vous voyez, j'ai souvent des blancs comme ça. Désolée. J'ai pas de meilleurs amis en fait, j'ai quelques bons amis. En fait, des vrais amis, je pense que je les compte facilement sur les doigts d'une main. J'en ai pas beaucoup, j'ai beaucoup de connaissances, mais des très très vrais amis en tout cas, il en faut pas d'ailleurs beaucoup. J'ai la chance d'en avoir des super. Je les vois pas souvent, c'est pas des gens que... comment dire, c'est pas des gens que je vois tous les jours. Parfois je les vois même pas une fois par mois, mais malgré le temps qui passe, quand on se retrouve c'est toujours la même chose. Je sais que si j'ai vraiment un problème ils seront là, mais aussi dans les moments les plus heureux de ma vie je pense qu'ils seront là et ils seront toujours heureux pour moi. Et c'est ça qui compte en fait, c'est d'avoir des personnes qui sont là pour vous, peu importe où ils sont sur cette terre, peu importe voilà, la distance ou le temps. C'est pas important je trouve, franchement, c'est de savoir que ces personnes là reste dans votre tête et dans votre cœur tout simplement.
Ensuite, la marque de ton téléphone, c'est un Apple puisque j'ai un iPhone 5. La personne que tu détestes, le nom. Mais en fait c'est comme la question du youtubeur. Je ne m'attarde pas sur les gens que je déteste parce que franchement la vie est beaucoup trop courte, donc j'ai pas le temps. Je préfère pas perdre mon temps pour ça. Bien sûr il y a eu des personnes qui m'ont déçue, qui voilà, j'ai plus envie forcément de voir ces personnes là. S'ils regardent mes vidéos, bah tant pis pour eux s'ils ont envie de perdre leur temps à me regarder, mais ça me passe très très vite au-dessus en fait. Peut-être que ça m'énerve 1 ou 2 jours, je vais un peu râler, mais franchement ça me passe très très vite, donc voilà. Ensuite, le nom de ton premier animal de compagnie, donc c'était Pimpin, parce que j'avais un lapin nain, donc c'est pas le dernier animal que j'ai perdu, mais... Enfin c'était aussi un lapin, mais donc c'était un lapin nain tout blanc. C'était c'était vraiment une boule de poils plein d'amour, et pareil ça m'a fait extrêmement mal quand je l'ai perdu, donc voilà. Et enfin la dernière question, je vais vraiment me dépêcher, donc c'est ta date de naissance, c'est le 2 juin tout simplement, comme je l'ai déjà dit je pense en début de tag. Donc voilà pour cette vidéo, ça va bientôt couper, donc merci beaucoup de m'avoir regardé, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolée pour toutes les bêtises, les fautes que j'aurais dites. Donc voilà, je vous retrouve très très bientôt, très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt.